Pardon ça, monsieur le président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Voilà. Bonjour la Papouasie, nous sommes lundi et vous le savez, selon la Constitution, le lundi est le premier jour de la semaine en Papouasie. Le président étant absent, c'est moi qui gère le pays. Je suis aux zones Afrique Bamba, votre premier ministre nommé par décret spirituel et ce n'est pas un débat, c'est une information. OK. Alors, je ne suis pas seul dans cette dépaporisation. C'est une séance extraordinaire de dépaporisation en profondeur, en largeur, et selon toute la tangente. Elle est avec nous, Madame la gouverneure de la plus belle capitale du monde entier, du plus grand pays du monde entier. Alors, Madame la gouverneure Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Wow. Ça va? Bonjour. Le week-end, c'était comment? Ah, mon cher, est-ce que nous, on a week-end? Nous, on travaille souvent. Mais on s'est pas vu le week-end à toi, là. On s'est pas vu, c'est vrai. Hmm? C'est vrai, c'est vrai. En fait, tu t'es allé travailler pour moi, tu vois. Chacun a son poste. Qui faisait quoi? Tu t'es allé travailler pour moi. T'as vu, non? Alors, vous l'avez constaté, il y a un invité sur le plateau. Et c'est pas n'importe quel invité. Il s'appelle l'unique, le Kelépé. Comment ça va, l'unique? Ça va bien aujourd'hui. Ça va très bien? Oui, très bien. Ah, je suis content de te revoir. Hein. Moi aussi. Hein. C'était chaud, hein? Ah, c'était très chaud. Tu es passé dans les roues casse-casse. Il te dit, hein? On dépapourise. On va dépaporiser ça. Tu as écouté l'hymne national de la Papouasie. Comment tu trouves? Génial. Réfléchis très bien avant de répondre parce que c'est très dangereux. Non, c'est génial, c'est génial. J'ai aimé l'orchestration aussi. D'accord. Les paroles aussi? Non, c'est bien pensé, bien écrit, c'est génial. D'accord. Merci pour cette réponse parce que chez nous, ici, en Papouasie, nos lois sont très strictes. On ne fait pas de commentaires négatifs sur un sujet quelconque en Papouasie. C'est comme ça. Si tu fais un commentaire déplacé net, la prison à vie. Il y a des problèmes. Non, la prison à vie. Oui. À perpète, c'est comme ça. D'accord. Alors, nous sommes en Papouasie, bien sûr, Showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et on démarre toujours par fouiller, bien sûr, dans ce qui fait l'articulation de cette émission. Et ça s'appelle le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, scène surréaliste au stade Robert Champroux. Les supporters des Lys quittent le stade après le match de leur équipe. L'opération boycott lancée par certains inquiète. On dépaporise ça. Asalfo parle-t-il mal aux fans sur Facebook? Les réponses de la star de Magic System aux internautes font rire certains et choquent d'autres. Qu'en pensent les autorités de la Papouasie? On le saura dans un instant. Un mois après le braquage spectaculaire dont il a été victime, l'unique n'a pas vraiment tout dit. Il va s'expliquer dans Face à 3. Eh bien, vous l'avez constaté, nous allons faire une session de dépaporisation spéciale avec Madame la gouverneure et puis l'unique, le Kelépé qui est avec nous. Eh bien, on va démarrer avec Buzz News. Karina, hey! Yeah. Non, tu réponds pas bien. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Wow. Karina Style! Bonjour. Karina Style! Bonjour. Alors, il s'est passé quoi au stade Robert Champroux, Karina? C'est lourd. C'est... Attends. Tu viens d'un pays, il faut te renseigner. Oui, c'est vrai. Reprends la lame. C'est lourd. C'est... lourd. C'est bien, l'unique. Oui. Ça me dit là, Lys de Sassandra a joué contre Korogo au stade Champroux de Marcory. Ça me fait quelque chose d'expliquer ça, en fait. Ça te fait quoi? Je viens comprendre. Ils ont fait un match nul. Après ça, il y avait un deuxième match. Quand le match de Lys est fini, là, les supporters, là, ils sont partis à la maison. C'est-à-dire que
Le stade s'est vidé comme ça et tous se sont partis à la... Attends, donc au match, quand Lys jouait, le stade était plein. Il était plein. Donc quand c'est Quand fini là... Lys a fini de jouer, tout le monde... Les gars de Lys là aussi sont Tout le monde gamins. est parti à la maison. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour regarder le deuxième match. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus regarder Lys. Lys a fini, ils sont venus à la maison. Alors, alors est-ce que l'attitude des supporters de Lys vous choque? L'unique, je commence avec toi. Non, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Ça ne te choque pas? Non, ça ne me choque pas. Uh-huh. Parce que si c'était ASEC qui jouait et que les supporters d'ASEC sont venus pour supporter ASEC, mais si le match d'ASEC est fini, moi, je ne supporte pas Stella ou bien je ne supporte pas Bouaké. Si c'est Stella qui joue après contre Bouaké, moi, je suis venu supporter mon ASEC. Si c'est fini, je m'en vais. Donc, c'est normal. Bon, non seulement ça ne te choque pas, mais tu trouves ça normal. Mais oui, je suis venu, j'ai payé un ticket. On paye les tickets, non? J'ai acheté mon ticket. Mais le ticket là, quand tu payes un ticket là, c'est pour les 2 matchs. Oui, mais moi, je suis venu pour regarder le match de Lys. Si le match est fini, moi, j'ai un programme, j'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais. Lys. C'est-à-dire qu'avant Lys, ça tenait pas programme. Aïe, mais attends. Oui, Karina, ouais. Moi, ça ne me choque pas. Ils sont venus, comme il a dit, ils sont venus regarder le match de Lys. Oui. Lys a fini. Ils s'en vont. Peut-être qu'ils ont fait un programme après Lys, il y a quelque chose à faire. Et puis, ils ne sont pas obligés de regarder, regarder Lys. Oui. Tu vas à un concert. Hein. Hein? Ce week-end, il y avait le concert de Ismaël Zak et en même temps Shaolin. Shaolin, oui. Alors, je vais au concert de Shaolin, ça finit avant celui d'Ismaël Zak. Mais si je ne suis pas venu pour regarder Ismaël Zak, je finis Shaolin, je m'en vais à la maison. Mais sauf que c'est pas le même ticket. Sauf que les tickets là, si on te dit, bon, le ticket que tu as payé là. Je te donne un exemple. Non, attends, il est fini. Si on te donne un exemple, on te dit, bon, tu as payé le ticket. Le ticket que tu payes quand tu rentres au palais de la culture là, tu peux aller où tu veux. Tu peux aller regarder Shaolin. Tu peux aller... Quand tu finis Shaolin là. Ok, on te dit ça, mais si tu n'as pas envie, c'est pas forcé. Une année au Palais de la Culture, il y avait un truc de Zouglou où il y avait Magic System, il y avait les patrons et tout ça. Mais Magic System a joué avant les patrons. Oui. Quand Magic System a fini de jouer, tous les blancs qui étaient dans la salle là, ils se sont ramassés pour Lui-même, il faut lui demander ce qui s'est passé au Massa 2022 là. Oui. Là. Voilà. Quand je devais jouer en live, les gens sont venus pour me regarder. Quand tu as fini. Quand j'ai fini, tout le monde est... Moi-même, ça m'a choqué. Mais ça, par contre, ils ont ça. Quand le monde elle a est- fini, il y a tout le monde est d'autres- parti. il y avait des artistes. Donc, c'est pas les supporters de Lys seulement, c'est comme ça. Donc, toi, si tu t'en vas au restaurant, il Ouais. y a riz, sauce graine, il Ouais. y a foutou, sauce graine, il y a placali copé. Oui. Toi, tu es venu manger placali copé. Quand tu finis de manger placali, parce qu'il y a foutou, sauce graine, tu dois manger ça. Le problème, c'est que ce que tu as cité là. Non, je suis le problème, c'est que désolée. tout ce que tu as Aïe, cité là, tu n'es je pas peux obligé faire de ça. manger. En fait, Ah, tu es obligé. En fait, c'est que tout ce que tu as cité, tu as dit placali, foutou, tout ça là. Ouais. Moi, manger je tout en peux même manger foutou quand il finit là. S'il y a placali encore, il y a tué. Ah, c'est toi. C'est pas les gens de Lys là. Ils ont fini de Lys, ils sont partis à la maison. Ben écoute, après la non-élection de Didier Drogba, certains supporters ont appelé au boycott et de tous les matchs et même de la CAN. Bonne ou mauvaise idée, selon vous? Non, pas du tout. Pas bonne idée. Pas du tout. C'est pas une bonne idée parce que c'est le nom du pays. Hein. C'est la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Et la CAN, c'est le nom du pays qui est devant. C'est ici dans notre pays, on va faire. Donc moi, je pense que c'est pas normal. Il y a pas. Qu'est-ce qui n'est pas normal en fait? C'est pas normal de boycotter la CAN. On ne doit pas boycotter la CAN? Non, pas du tout. Ok. Parce que, c'est l'image de la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est pas normal. L'unique? Ben oui, évidemment. Boycotter la CAN, c'est comme boycotter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Parce que ils vont nous comparer un peu à ce qui s'est passé déjà au Cameroun. Le Cameroun a organisé la CAN précédente. Donc, cette fois-ci, c'est notre CAN. Donc, il faut que ça se passe bien pour rehausser l'image du pays. Donc, ce n'est pas pour une élection de FIF. C'est vrai qu'on était tous derrière Didier Drogba, mais la vie ne s'arrête pas là. Hein. Il faut mettre les émotions de côté et puis il faut se mettre les mains de la main pour avancer. Mais les supporters de Didier Drogba disent que eux veulent montrer au nouveau président de la FIF que eux ne sont pas d'accord. Que comme ce n'est pas Drogba là, eux ne sont pas prêts. Il faut que Tout ça ce qui va se reste dans passer le dans football là. là-bas, le football local. Il faut que ça reste dans le football local là. Oui. Il ne faut pas que ça aille dans la CAN là. Parce que c'est le pays qui est représenté. Là, c'est le pays qui est représenté, c'est l'image du pays. Au niveau local, on est divisé. Il y a Ils ont envie de montrer au monde entier qu'ils ne sont pas contents. De quoi? mais... Pourquoi c'est pas Drogba? Donc Le ils sont pas président contents. de la FIF. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils ont raison. Ils ont leur raison, mais ça ne sert à rien. Ah, Ça voilà, sert à rien merci. de boycotter. Mais moi, en fait, la question que je me pose, qu'est-ce que Drogba peut faire
pour arranger tout ça? Parce que lui aussi, là, il ne parle pas, hein? Les gens Mais font ça, les il parle pas. trucs, ils font les Normalement, mouvements, il on devait- prend son nom pour faire les Oui, trucs, oui, il mais il ne devait parle laisser pas. un Hein? message au moins sur sa page pour dire que voilà. Est-ce que ça veut dire que Jean il est un peu d'accord avec ça ou bien... Ah, qui ouvre Parce ça, qu'il ne là? parle pas aussi. Souvent aussi, le silence crie fort. Peut-être il parle en parce qu'il coulisses. c'est un être humain quand même, il voit tout ce qui se passe, c'est un adulte. Donc, je pense qu'il sait plus ou moins que c'est pas bien tout ce qui se passe, ça fait Moi, pas... Je pense que dans les jours à venir, il va se Oui, prononcer. voilà, je suis sûr qu'avant la CAN, Ouais. il va dire des choses. Il va se prononcer sur cette situation. se Parce que quand même, prononcer, on parle du football ivoirien, quand même, la Côte d'Ivoire qui est une grande nation de football. Ce genre d'action-là, ça n'arrange pas non, trop ça l'image n'aura pas de football ivoirien. Espérons que les choses s'arrangent pour le football ivoirien. Nous, on attend toujours la CAN en Côte d'Ivoire. Hein, c'est en 2023 officiellement. On attend cette date-là. De toute façon, la balle est dans le camp des nouveaux dirigeants de la FIF. On attend, n'est-ce pas? On attend. Voilà, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. On va parler d'autre chose après ça. Après, Cours de prononciation intensive en Papouasie après ça. Après ça, parlons d'autre chose à présent. Deuxième Ok. test, là, Nous allons parler maintenant de Assalfo. On dit qu'il parle mal à ses fans. Sur... Qui a dit ça? Hein? Karina, explique-nous. Tu sais, on sait tous qu'Assad Fo est toujours sur Facebook, il est très actif. Et il fait des publications souvent qui sont beaucoup commentées. Mais il y a des commentaires qui ne laissent pas passer. Ouais. Et les gens disent qu'il parle mal. On dit qu'il parle mal. Il parle mal. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire quelques exemples de réponses de Assalfo sur sa page Facebook? Il dit le village, Ozon, tu peux décaler s'il te plaît. Il dit le village gastronomique du Femia est prêt pour vous accueillir dès 18h. Là aussi, c'est une autre ambiance. Et les commentaires, je peux lire les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit, le vieux, YouTube dit que tu es le... Bon, il a dit 20 artistes attendus pour ce Femia. Oh là là. On me mélange là-bas. Et... On peut lire les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un qui dit, le vieux, YouTube dit que tu es le 3e artiste le plus riche de Côte d'Ivoire après Alpha et Tikenja. C'est vrai? Assalfo a répondu en bas, il a dit le nom du gars, Feu de Brousse, ça combine. Je viens après DJ Congélateur. Il dit, maintenant, il y a un autre commentaire qui dit, vieux, le jour, moi, je vais te croiser là. Ah, ramper, je vais faire là, tu vas pas clouer, tu vas voir un truc comme ça. Et puis il dit, le gars, il a répondu en bas, ah, c'est que nous deux, on sera serpents, hein. Voilà, c'est un peu ce genre de commentaires que Assalfo fait. D'accord, alors c'est des commentaires, c'est des réponses aux commentaires donc, sur sa page Facebook. Assalfo, c'est quand même plus d'1 700 000 abonnés sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui suivent ses posts tous les jours. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que Assalfo parle mal? Moi, je suis abonné à sa page et à lire ses commentaires qu'il met en bas des commentaires. Franchement, je ne vois rien de méchant. Tu vois, je vois quelqu'un qui a envie d'amuser un peu, titiller un peu ses fans, amuser la galerie. Ça fait plutôt rire. C'est même pas quelque chose de méchant. Il dit c'est combine. Je viens juste après DJ Congélateur. On connaît DJ Congélateur, quelqu'un qui est très marrant aussi. Donc, ça fait rire. Déjà, le fait même de dire le nom de DJ Congélateur maintenant, on est versé derrière. Donc, pour moi, c'est pas mal parlé. J'ai vu tu vois le truc, il dit, 20 artistes attendus pour ce film il y a 13 ans qui dit c'est méchant, hein, même pas un seul artiste burkinabé. Il dit, il a dit le nom du gars sous l'impôt Tiombiano, Flobia Afghan. Ça, je crois que c'est l'année dernière. Moi, je dirais qu'il ne parle pas mal. Et puis, il y a l'impression qu'il a fait ça une première fois, ça a plu. Voilà, donc, il se sent dedans, il mais regarde bien, tu vas voir que quand il met ce genre de commentaires, il y a beaucoup de likes et de commentaires même, ça suscite encore plus de commentaires. Voilà, donc c'est pour amuser. Hein. Moi, je pense que... Moi, j'aime bien ces commentaires parce que parfois, ces commentaires c'est des commentaires légers en général. Hein. Ils ne piquent pas trop fort. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent frustrés hein, quand ils commentent d'une manière, mais en même temps, d'autres qui sont contents. C'est-à-dire que c'est Assalfo qui t'a répondu. C'est ça. J'aime bien, autant tu es venu parler sur Assalfo qui t'a répondu. Et puis, il y a un adage qui dit que comportement de cafard
Réaction des tapettes. Souvent aussi, les commentaires qui viennent aussi, c'est pas On dit quand tu te comportes comme Baka, on met un cuillère sur toi. C'est ça aussi, hein? Comme un crabe, on te met beaucoup Beaucoup de de bruit. Tout ça, c'est les punchlines qui se rejoignent pour dire que celle qui vient répondre. Et il y a des gens aussi qui viennent répondre, qui viennent parler mal en commentaire, qui envoient des commentaires négatifs sous les posts des artistes ou des stars pour espérer une réponse. Parce qu'il sait que si tu dis, tu fais un post où tu dis je suis à Showbuzz. OK? Les gars veulent dire, ah, c'est bien. Oh, tu n'es pas obligé de répondre. Mais un gars qui vient dire, oh, toi, tu fais quoi? Tu chantes quoi même et puis tu viens à Showbuzz. Mais pourquoi ils t'ont invité? Dis Voilà. que mieux. Donc ça, là, il est sûr que ça te fait mal quand même de Regarde, répondre. il y a un commentaire dernièrement, je ne sais pas si c'était sur le poste d'Apouchou National. Je suis venue commenter et puis il y a une fille, je ne sais pas si c'est une fille, mais en tout cas c'est un faux profil qui est venu en bas qui dit « Karina, on dit que tu as demandé featuring à Ramba Junior, il a refusé. » Et je suis venue en bas. C'était dans l'intention de me frustrer, de m'offenser, de me rabaisser. Mais je suis venue en bas, j'ai dit que j'étais dit, hein, petit la mal foutaise. Hein, bon, c'est comme si je viens te chercher, on va aller lui demander pardon. Et c'est resté comme ça, tu vois. Les gens font ça exprès souvent pour te rabaisser, mais souvent ils attendent quelque chose de toi. Parce qu'ils veulent que tu répondes, en fait. Quand c'est positif, là, tu regardes, tu es content, bon, peut-être tu mets un like ou bien un tu petit passes. like, vite fait. Mais quand il t'insulte, là... Quand ça te pique, là, tu réponds. Et puis souvent, quand tu réponds comme ça, il vient écrire, il dit, youpi, le vieux, tu m'as répondu, mais je pense que... mais est-ce que les artistes que vous êtes, est-ce que vous pouvez répondre à tout le monde? Non, on peut pas. Non. C'est pas possible. Regarde, là, il a 3495 likes. Là, il était à 409 commentaires. Peut-être même c'est arrivé à 2000, 5000, 10 000 plus. Mais tu vas prendre ton temps pour lire 10 000 personnes. C'est pas évident. Hein. Non. C'est pas évident. Mais il y a des gens qui commentent tout le temps. Il y a des gens, par exemple, qui sont tout le temps là en train de commenter. Les super fans. Oui, les super fans, par exemple. Ouais, eux, quand même, voilà, je pense que c'est des gens qui nous encouragent. Donc, en retour, il faut aussi les encourager à rester toujours. En tout cas, je te vois. Je t'ai vu 2-3 fois. Je réponds quand je tombe dessus. Par moment aussi, tu n'as jamais commenté, mais quand tu fais un bon commentaire, je réponds. Mais moi, il y a un gars qui m'a choqué, en fait. Il allait répondre sur... il allait commenter une de mes publications. Il m'a démonté, il m'a descendu, tu vois. J'ai pas répondu. Il allait inbox. Pour aller m'insulter inbox. Tu vois, non? Donc, je suis allé lui répondre. Il lui a dit, tu sais, ce que tu es en train de faire là, tu sais que ça peut te créer des problèmes. Je peux te mettre en prison pour ça. Tu vois, non? Eh, mon vieux, tu m'as répondu. Eh, mon vieux, moi, je suis élève, je suis à Danané. Mon vieux, moi, j'ai rêvé que tu me répondes. Tu dis, quel est le problème? Est-ce que tu as besoin de m'insulter? Je te dis, il insulte ma maman, il m'insulte, il me démonte, inbox. C'est-à-dire qu'il rentre, c'est-à-dire qu'il a mis en commentaire, je n'ai rien dit. Donc, il m'a insulté en commentaire, tout le monde a vu. Je n'ai rien dit. Il vient à domicile, il vient frapper à ma porte, il ouvre et puis il rentre, et puis il m'insulte, il me pique. J'ai dit, bon, comme c'est inbox là, on s'est parlé. Mais je ne l'ai pas attaqué directement. Hein. Je lui ai donné un conseil. Il lui a dit, ce que tu fais là, ça peut t'emmener en prison. Il peut faire capture, t'envoyer à la PLCC là-bas, ils vont venir te chercher où tu es. Ça, c'est les choses qui peuvent t'arriver. Donc, fais très attention. On est sur les réseaux sociaux, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il est content. Ah, mon vieux, tu m'as répondu. Ah, vraiment, je suis élève. Je suis à Danané. Il ne sait plus maintenant. Il sait que ça a chauffé maintenant. Comme il y a une fille qui me dit, elle regarde ma story sur Facebook, elle dit, tu es vilaine. Elle dit, merci, jolie femme. Elle dit, mon artiste, merci, tu m'as... Bon, c'est quoi? Bon, vous aussi, on doit vous dire ça pour que vous aussi, vous réagissez aussi. Nous, les fans sont maso, hein. Est-ce que tu as déjà reçu un commentaire qu'on t'a taché? Non, hier même. Il dit quoi? Hier, il vient, il me demande, mais Joe, mais pourquoi tu es allé en prison même? Donc, il lui a dit, bon, il a appelé le procureur pour lui demander, il n'a pas patienté. Quand il va revenir demain, je vais lui donner la réponse. Mais j'ai même un poste qui n'a rien à voir, en fait. Bon, il lui vient, donc il a dit, bon, il y a fort. Demain, moi, j'ai appelé le procureur, il va me parler, et puis il vient te donner la réponse. D'accord, bon, attends, on va saluer quelques papouas rapidement. Je salue Alhamdoulilaï, c'est son nom, il s'appelle Alhamdoulilaï. Je salue Raoul Yo Krouba, l'étoile de vie. Titia, grâce Titia, c'est la chérie de Mouloukoukou. Hein. Sonia Kadé, Guy Bang, voilà, Nour, Raïm, Koumala, Moumi, Tiepé, Ouattara. Voilà, salut à tout le monde. Voilà, Matt Denzer. Alors, tout à l'heure, on va aller
On va parler avec lui, il est là, là on a dépaporisé ensemble, c'est l'unique, mais on va plutôt, on va rentrer, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu, il a fait un western à Abidjan, on dit les braqueurs sont tombés sur lui, on tentait de tirer sur lui, puis il était au volant, parti, puis on tirait sur lui, les gens parlaient, c'était ça, ce film-là, il a fait une vidéo sur Facebook pour expliquer, mais là il est venu dans Showbuzz, on va lui poser des questions, il va donner plus de détails, peut-être qu'il a vu même la marque du pistolet qui tirait sur lui, on ne sait jamais, il va nous expliquer ça tout à l'heure, ce sera juste après la pub. Nous sommes de retour après la pub et notre invité d'aujourd'hui s'est pris pour un justicier il y a quelques semaines, et on va dire il y a même un mois. Il s'appelle l'unique, il est déjà sur le plateau avec nous, on a commencé la dépaporisation avec lui, on va parler avec lui, on va rentrer on va avoir tous les détails de cette histoire et puis bien sûr on va parler de la suite de sa carrière. Bien évidemment ce sera dans Face à 3. Alors, bienvenue l'unique, je te salue encore. Ouais. Voilà, on est là, bien sûr, tu connais Madame la gouverneure déjà, oui. C'est... Karina Style. Voilà. Et le président, qui n'est pas là, le président est en week-end en Malaisie. Ouais, il va pas dans les pays. Est-ce que tu connais là-bas? Non, mais je ne connais pas. c'est On pas est là-bas, quand tu as les malaises, tu vas là-bas, tu es Il est bien envoyé. Alors, on va parler avec toi, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je gire. Bon, ok, c'est bon. Ça veut dire que c'est un ancien de la Papouasie. C'est pas sa première fois de venir en Papouasie. Alors, comment tu réagis quand tu vois cette image? Celle-là. Le héros de la Palmeraie. J'ai vu ça quelque part dans mes balades sur Facebook. Il dit, mais les gars ont de l'imagination. Hein. Ouais. En fait, j'ai failli laisser ma vie dans un braquage. Et Dieu merci, je suis encore vivant. Voilà. Mais cette image me rappelle ce soir-là. C'était un jeudi soir. Le jeudi noir. Le jeudi noir. Ouais. En fait, on doit mettre le jeudi noir du héros de la Palmeraie. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, justement, il y a quelques semaines, tu as été au cœur d'un braquage spectaculaire dont tu es en train de parler là. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, dans les 2 premières semaines, j'avoue que j'étais un peu... Même si je suis en voiture, dès que je vois un gars à moto qui me dépasse, j'ai peur. J'étais encore sous le choc, j'étais traumatisé, mais là, ça commence à aller. Avec du recul, quand tu réfléchis, est-ce que tu as bien fait de poursuivre les braqueurs? Est-ce que moi-même, je sais pourquoi j'ai fait ça? Franchement, tu sais, des fois, tu te dis, il y a des choses, tu te dis, non, moi, dans ma vie, je ne peux jamais faire ça. Mais parce que la situation ne s'est pas encore présentée à toi. Moi, j'ai toujours dit, quoi? Le jour où quelqu'un vient me braquer, il me pointe une arme. Mais ce que j'ai su, moi, je lui donne et puis il s'en va. C'est ce que tu t'es toujours dit. J'ai toujours dit ça. Ouais. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, j'étais... Et puis en plus, il était 22h, 23h par là, 22h30. Ne fais pas trop nuit, voilà, façon là. Les gens sont encore tata, dehors. tu vois. Donc, moi, je suis allé voir mon arrangeur, Cédric Canavaro. Il était en train de travailler avec le vieux père Kadim. Kadim, ouais. Et donc, comme je devais lui remettre de l'argent par rapport à mon album, il m'a dit, bon, attends un peu le temps que je finisse avec Kadim. Je lui ai dit, bon, comme j'ai un cru, je vais chercher à manger quelque chose. Je sors, je suis dans la voiture, dehors, je cherche mon câble pour brancher mon téléphone. Le moteur est allumé. Et un coup, je vois quelqu'un qui ouvre la portière de la voiture. Tu n'as pas le réflexe de condamner quand tu es monté dans la voiture? Bon, généralement, quand je bouge, ça se condamne seul. Ok. Voilà, donc je n'avais pas encore bougé. J'ai allumé, mais j'étais là en train de mettre mon câble et puis prendre la route maintenant. Donc les gars viennent, ils sont à moto. L'autre est sur la moto et l'autre descend, il vient, il ouvre la portière et il me pointe l'arme. Il me dit, donnez tout ce que... Bon, avec un français bizarre en fait. Donnez l'argent, tout l'argent. J'ai dit, mais comment le gars, il a su que j'avais de l'argent sur moi? Mais là, tu as pris ça où d'abord? Je suis allé faire un retrait à la banque. Ah, mais ça, c'était depuis 10 heures. Tu vois, mais après, j'ai compris que en fait, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que je n'étais pas le seul. Ouais. Ils ont braqué tout le quartier. Ah bon? Voilà. Donc, j'étais au mauvais endroit, en fait. Ils ont braqué tout le quartier. Donc, au moment qu'ils sont en train de me dépouiller, je lève la tête, je regarde, je vois qu'il y a du monde, il y a le monde qui me regarde. En fait, tous ceux qui me regardaient là venaient d'être braqués aussi. Une cinquantaine de personnes en train d'assister la scène. Tout le quartier est sorti, ils ont braqué tout le quartier, toute la rue.
Wow. Donc, ils sont venus tomber sur moi. J'étais le dernier. Donc, Tu as dit que c'est où là, la Palmeraie, hein? Oui, à la Palmeraie, vers le rond-point Ado. Ouais. Et donc, je regarde. Je vois que tout le monde me regarde. Et comme ils sont armés, personne ne peut... Mais eux te regardaient là, ils étaient arrêtés où? Parce que quelqu'un qui est armé, vous allez vous arrêter pour regarder, les gens sont braqués. Oui, ils sont peut-être je dirais peut-être à 10 mètres comme ça. Ou mais comme on les a déjà braqués, ils sont cabris Oui, morts, eux donc, ils sont arrêtés. on les a braqués, donc ils sont là. là. Les gars lançaient des pierres, lançaient cailloux et puis ils criaient. Qui lançait voleurs. cailloux? Les gars du quartier Waouh. qui ont été braqués là. Donc ils assistent la scène, mais ils crient voleurs, voleurs. Donc d'autres essaient d'appeler la police et tout. Donc moi je suis arrêté, parmi les gars ils sont en train de me faire la peau. Donc quand ils ont fini de me dépouiller, j'ai quitté les lieux. Donc je rentre dans le studio pour aller avertir mes gars pour dire « Ah, je viens d'être braqué ». Je rentre là-bas, je ressors, les gars sont encore là. Ah, eux aussi. Attends, eux là, ils ont gros cœur. Hein? Non, ce jour-là, il paraît qu'ils ont braqué 2 pasteurs sur la route là. Non, eux c'est les champions. En fait, ils ont braqué tout le quartier. Ils ont été braqués. Et puis ils sont encore là. Ils t'ont laissé, tu es allé au studio. Oui. Ils sont là, ils attendent. Non, ils veulent allumer leur moto pour partir, ça s'allume. Ah, ça démarre pas? Non, la moto ne démarrait pas en fait. Ok. Donc là, ils sont là maintenant et nous tous, on les assiste en train d'allumer la moto. Près de 10 minutes, les gars allument la moto, ça ne s'allume pas. Ouais. Donc il y a parmi nous, il y a un qui a pris gros cœur, il a foncé sur le gars. Quand il a foncé, là, le gars a levé son arme, il dit si tu avances, je tire. Donc le gars voulait avancer, il a tiré en l'air. C'est là on a su que c'était sérieux. C'est vrai, ouais. Ah là, c'est sérieux. Donc quand il a tiré, le gars il a levé les mains, il a reculé. Donc on est tous arrêtés et on crie voleur. Ils sont là. Moto là bouge pas. La moto bouge pas. Donc l'autre fait la garde et puis l'autre essaie d'arranger la moto. Ah, non, eux là, non. Et après, la moto s'est allumée. Donc après, la moto s'est allumée, puisque ma voiture était toujours allumée. Ouais. Donc quand la moto s'est allumée, je ne sais pas quel réflexe j'ai eu là. Parce qu'ils ont braqué des mamans, des femmes enceintes qui étaient sur la route, des mamans qui vendaient au bord, ils ont pris leur argent, tu vois. Donc je regardais toutes ces personnes-là qui pleuraient, et toutes ces personnes à qui ils avaient fait du mal. Moi, mais je ne pensais même pas pour moi. Mais quand j'ai regardé le visage de tout un... C'est-à-dire, vous braquez tout un quartier, et puis vous partez comme ça, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas quel courage m'a animé là. Tu t'es dit, bon, là, il faut que je me Dès qu'ils ont tchoum. pris la moto, je suis rentré dans la voiture. Tu t'es tchoum. Et puis, j'ai commencé à les poursuivre. Ouais. Donc, de rond-point à dos, jusqu'à eux, ils rentrent dans le quartier, ils rentrent derrière eux. Un moment, je vois que pendant que le gars est sur la moto, que je le poursuis, il enlève l'arme et il tire dans ma direction. Mais Là, il tire pas en l'air, il tire là, directement. il tire sur ma voiture. Mais c'est celui qui était derrière, en fait. C'est lui qui est derrière. Mais vu qu'ils sont dans le quartier, donc le gars, il essaie de passer dans les couloirs. Donc quand il tire, il n'est pas vraiment équilibré pour m'atteindre. Mais il tire. Attends, mais et là, il est en train de tirer sur toi. Tu sais que si t'atteins, il peut te tuer. Mais il me tue. Mais pendant qu'il tire, là, il a tiré 2 fois. Et le premier coup, là, quand il a tiré, j'ai freiné. Et après, je dis non. Comme on dit, si tu entends, quand on tire sur toi, si tu as entendu le C'est coup de que t'es pas balle, mort. c'est que tu n'es pas encore mort. Donc toi, tu sais, bon, ils sont Il y a encore une fois qui vivants. me dit, faut continuer. Donc je continue, il tire encore. Là, cette fois-ci, quand il tire, j'accélère. Sur lui. J'accélère sur eux. Ouais. Et j'accélère, on rentre dans les quartiers jusqu'à on sort à la rue Ministre. À la rue Ministre, la route est droite. La route est gâtée même là-bas Voilà, aussi. mais ils ont mis du sable. Oui, ils ont nettoyé un peu. Voilà. Donc, on est sur une ligne droite. Il ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. J'ai dit, bon, là, On est c'est ensemble. là où je vais vous prendre ici. Donc, Ouais. c'est là maintenant que je les ai percutés. Moi, Tu les franchement. as cognés même. Ben oui, le dégât. Mais quand tu les as cognés, tout ça, est-ce qu'on les a attrapés? Ben oui. Quand je les ai cognés, ils sont tombés. Et j'ai alerté les riverains. Je dis, bon, c'est des braqueurs, ils sont armés, ils viennent de braquer les gens. Et tout le monde est Ah, et quand tu les as cognés, ils n'ont pas pu se relever pour fuir. Mais non, Ils ont- regarde ils ont l'impact. essayé de fuir. Ils étaient en moto, moi je les ai cognés, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, Ils ne pouvaient plus fuir. parce que les gens ont pensé à un accident. Tu sais, à Abidjan, quand il y a un accident, tout le monde vient. pouvait venir Ouais. regarder. Ouais. Donc quand ils les ont cognés, les gens sont venus en même temps sur les lieux de l'accident. C'est là maintenant, je leur dis qu'ils sont armés. Mais Amla, c'est parti où? Amla est resté avec eux là. Waouh. La police est venue. Est-ce que tu as pu sur- récupérer, ils ont est-ce que tu as pu pris là. récupérer tout ce que tu avais perdu? C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Parce que quand je les ai cognés, moi, je cherche à aller me garer. Donc, je me gare. Moi-même, je suis traumatisé parce que j'ai pensé qu'ils étaient morts. Ouais. Honnêtement, j'ai pensé qu'ils étaient morts. Donc, je les cogne. Et puis, le temps de revenir maintenant sur les lieux, on me dit non, va au commissariat, il faut aller déclarer. Donc, moi, tout de suite là, je pense même pas à... Mais tu sais pas pensé à prendre ton jet, tout ça. Joe. Je suis traumatisé. C'est combien là? Il y avait 4 millions sur moi. Ils ont Non. tout pris, ouais. Ils ont pris 4 millions. Ouais. Et puis tu as laissé Poitiers comme ça là. J'ai laissé. Ah, Mais champion. là, sur le champ, je me dis quoi? Oui. Je me dis que
ils sont neutralisés. Oui. Donc la police va venir. fallait De toutes les prendre ton manières. argent. Tu prends Mais ton air d'abord. En fait, est-ce que tu sais que il était Tu avais peur de t'approcher pour pas qu'il Au moins, il était traumatisé. C'est vrai, il a fini de les cogner. Comme je t'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a animé. Le courage là, Donc qui m'a animé. Quand il a fini de les cogner, je suis traumatisé, je suis là. D'autres disent non, il faut t'asseoir. D'autres disent non, il faut aller, faut boire de l'eau. D'autres disent il faut aller au commissariat. Boire de l'eau comment? Non, il faut boire de l'eau. Je suis traumatisé, je ne sais même pas où aller. Donc, je ne sais pas si je dois aller sur le lieu. Si je dois aller au commissariat, on me dit non, va au commissariat, va déclarer. Donc, on me prend dans une voiture, un VP à moi qui me prend dans sa voiture et on va au commissariat pour aller faire une déclaration pour dire que bon, voilà ce qui se passe. Donc, on revient sur les lieux maintenant avec la police. Oui. Quand on arrive, on retrouve mon sac, mais il n'y a plus rien dedans. Et tout le quartier, tous ceux qui ont braqué dans le quartier, j'ai alerté le quartier pour dire ah, j'ai neutralisé les voleurs. Tout le quartier est revenu sur les lieux, ils n'ont rien trouvé. Aïe. C'est-à-dire les gens qui sont venus là, ils ont volé ce que les voleurs ont volé. En fait, le volant même là, ils l'ont têté. Ils ont Les têté deux le voleurs, voleur. ils l'ont têté. Voilà. Ah, mais aussi, c'est... Ah. Donc, ils ont pris ce que les voleurs ont pris, sauf les armes. Il ne peut pas prendre ça? Voilà. Ils ont laissé les téléphones qui ont été volés. Ils ont tout l'argent, balayé. Les gars ont tout pris. Pouah. Donc, dans la déclaration, moi j'ai retrouvé que mon sac, mais Sans le guerre. tout est vide. Moi, j'ai été choqué comme ça une fois quand je suis arrivé. Tu vois, j'avais une petite voiture rouge, une Honda façon rouge. Je faisais mon boucan et ça faisait bruit. Quoi. Moi, j'arrive dans une station, je vais prendre carburant, je gare. Il y a un 4x4 qui vient garer devant ma caisse. Quoi. Bah, les gars, ils sortent. Descendez, monsieur. En pleine station, hein. Descendez, monsieur. Je descends. Les gars, c'est qu'ils soulèvent mon siège, on fouille en bas, on soulève, ils regardent les numéros sur les trucs là. Moi, je ne savais même pas qu'il y a un numéro là-bas. Je suis portier là. Ouais. Il y a un numéro qui est de pas châssis, c'est le numéro moi, de châssis. Je ne sais pas au courant de quelque chose. Ils sont regardés le numéro. Et puis il a dit à son gars, non, c'est pas lui. Tout le monde dans leur voiture, ils sont partis. Mais quelques secondes, c'est que les quelques secondes de ça là. Conduit. Aïe, ils sont volés comme ça. Aïe, c'est Mogo. C'est après, mais non, que c'est les gars de la PJ. Ils sont allés chercher un Mogo là. J'entends le don, on y don, ils sont allés au vallon, il est allé au vallon. Ils ont pris leur voiture, ils sont partis. C'est-à-dire que. Tu savais comment tu étais traumatisé? Mais champion, c'est pas du jeu. Tes pieds tremblent comme ça. On y va, ta question. Mais après cet événement-là, tu as été reçu par le maire de Cocody. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le maire de Cocody. T'as remboursé le SICA? Je profite pour lui dire merci pour le geste technique qu'il a fait. Il m'a fait une passe décisive. Voilà. Franchement, monsieur le maire, merci beaucoup. Et c'est quand même un peu déplorable. Et je profite pour vous dire merci. Merci à NCI qui a bien voulu me recevoir aujourd'hui. Parce que quand c'est les bad buzz, c'est-à-dire si j'avais fait quelque chose de mauvais, on a vu ici, hein, on est l'unique qui est parti en prison, tout le monde a partagé, tout le monde a fait direct, tout le monde a parlé. Mais là, j'ai neutralisé des voleurs et j'ai failli perdre ma vie. Ces voleurs-là pouvaient aller tuer des gens devant. Dieu m'a utilisé pour neutraliser ces voleurs-là, on n'en parle pas, hein, parce que ce qu'il a fait est bon. Mais quand on dit que l'unique est parti en prison, ça, tout le monde en parle. Mais les policiers t'ont félicité quand même? Mais oui, quand même. Ils t'ont donné des conseils aussi? Mais il dit que le maire là, qu'est-ce qu'il t'a donné? Mais le maire a appris que j'ai été braqué. Oui. Et il a bien voulu me recevoir pour m'entendre. D'abord, il m'a reçu. La première fois, il m'a écouté. Il m'a dit, mon fils, il a compris. Demain, reviens. Demain, le lendemain, quand je suis revenu, le maire m'a donné une enveloppe. Il m'a dit, bon, ça là, il faut prendre ça, tu vas te défendre. Mais moi, je veux comprendre. C'est le maire qui t'a contacté ou bien c'est toi qui es rentré dans le réseau pour tomber sur le maire? Non, c'est le maire qui m'a contacté. Mais c'est quand même le maire de Cocody. Ouais. Donc, ça s'est passé dans sa commune. Oui. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe dans sa commune. Voilà, c'est Billet Didier. Après, c'est l'unique, c'est un artiste. Oui, c'est Billet Didier qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a le maire de Cocody qui veut te rencontrer. Voilà, qui veut te rencontrer. Et donc, c'est comme ça que... Et il t'a donné une enveloppe lors de la deuxième visite? La deuxième visite. Mais l'enveloppe... Selon la Constitution... L'enveloppe, là, c'est que tu as perdu 4 millions. Oui. C'était plus que ça ou bien moins que ça. Selon la Constitution, tu dois nous répondre. Non, on n'a pas demandé la somme, mais demande c'était plus que ce que tu as perdu, mais c'était moins. C'était ce qu'il a perdu. Hein? Karina, c'est bien beau. La dernière fois, on était à Marcory. On partait dans un couloir et puis tu étais au volant, tu avais ton portable. Hein? Il y a un gars qui est sorti. Le gars était juste de passage. Est-ce que c'était à Marcory même? C'était à Bobo? Non, oui, c'était au Dokui. Il y a un gars qui était de passage. Et le gars était de passage. Bon, moi, j'ai dit, mais il y a quoi? Elle a failli sauter. Mais quand on est dans les voitures, là, les gens aiment tirer les donc, il faut poursuivre les gens comme ça, on ne sait jamais. Peut-être le maire peut te recevoir. Hein? Ou bien, c'est une affaire de maire. Ou bien. Ouais, d'accord, donc, ben, écoute, bravo à toi.
tu as pris un gros risque. c'est- Il y a des gens qui ne croient pas à cette histoire. Hein. J'ai vu des commentaires sur Facebook. Ben oui, On t'explique l'histoire, et puis on dit, voyez l'homme qui a Tu fait. peux mais pas tu vas croire même. croire. Ouais. Tu peux pas croire. En fait, même Cédric Cannavaro, c'est-à-dire quand j'ai fini de percuter le voleur, je suis revenu, je l'appelle, je lui dis, mais j'ai neutralisé le voleur. Je dis, oh, là, tu es un plantain, tu es assis quelque part en train de manger. Il dit, viens à la rue, ministre. Mais moi, je veux comprendre, les policiers, là, les policiers qui sont venus, ils t'ont dit quoi? Les policiers, franchement, ils disent c'est un acte de bravoure, mais en tout cas, eux-mêmes, ils me regardent, ils disent vraiment, peut-être c'est TAB qui est dans ton corps. Comme ton père est militaire, là, c'est ça là qui a fait ça. Sinon, vraiment, bon, moi, je mets ça sur le compte de Dieu qui m'a utilisé. Si, si. Franchement, c'est Dieu qui m'a utilisé La parce que grâce. dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas m'imaginer en train de poursuivre un voleur. Même un simple voleur qui arrache quelque chose, qui est en train de courir là, je ne suis pas Il a sûr dit- de le Tu as le poursuivre. poursuivre. À plus forte raison, quelqu'un qui a une arme. Moi, on m'a agressé avec la fille de Kéké Kassiri. T'as dit que c'était mes amis, je dormais là-bas et tout, c'était comme ma famille. Et on est parti à l'autre bout du couloir, il y avait il y avait un bar à l'Hibiscus. Donc on doit passer dans un couloir vers chez Ado où les gars répètent en live là. Oui. Tu sors dans le couloir pour sortir devant Kassiri. Justement. Il fait noir. Il est 3h, 4h. Il dit, Mickey, on peut prendre un taxi, on va tourner comme ça. Ou bien peut-être le taxi peut passer dans le couloir puisque c'est Faut taxi. continuer de faire la publicité sur moi. Vas-y, faut parler. Donc, on n'a pas pris de taxi. Elle dit, non, on n'a qu'à marcher. Tu sais que quand on sort là, en même temps, on est arrivé. Donc, on rentre dans le couloir. Tu sais, derrière le centre commercial, comme c'est noir là. Ouais. On rentre dans le couloir et il y a un groupe de gars qui tombent sur nous, armés, des filles. Donc, on va comme ça, non? Donc, ils viennent comme ça, ils nous font rentrer dans un autre couloir, c'est-à-dire derrière le mur. Vous dépouillez maintenant. Et donc, moi, j'ai reconnu un, qui était le petit à mon grand frère dans le temps, qui rentrait chez nous par derrière. Maman ne voulait pas le voir. Donc, c'est moi qui lui donnais à manger. Quand il rentre, il cache la nourriture et lui donnait. Ah, il était dans le goût des braqueurs. Là. Donc, j'ai dit, j'ai dit son nom, puis il dit, mais tu ne me reconnais pas, c'est la petite de temps, la petite soeur de temps qui dansait beaucoup. Il dit, Pélissé, donc c'est toi, quoi. Bon, là, c'est mon baraille. Tu sais que... il m'a dit ça pour me dire que là, c'est mon baraille. Tu sais que je peux pas... Parce qu'ils m'ont mis ici, ils m'ont laissé ici, ils ont mis ma camarade là-bas, donc on a séparé. Donc pendant qu'il parlait, elle entendait qu'il disait, il te connaît, il te connaît. Ouais, On ne dit pas ça à voulu. Ouais. Puisque puis il avait âme tout ça. Donc il entend ma camarade qui dit, et j'ai bien dit, donc pour moi, il dit, chez moi, ils étaient en train de peut-être la tripoter ou un truc comme ça. Quand ils ont pris là, les gars là, il y a un qui m'a limé avec marteau sur mon visage. Marteau? Oui, le bois derrière là. Oui. Il a pris dit, toi tu parles trop. Et puis, c'est là maintenant, l'homme qui est censé être celui mon que tu grand connais, frère, là, oui. il dit, tu n'as pourquoi non, un short, tu sais pas, tu sais, t'as perdu ça, tu n'as pas donné un portable. Il a levé ma puce dans le téléphone, il a donné la puce de ma soeur, ma camarade. Il est parti avec le portable. Ils sont partis avec ça. Propre. Et puis quand on partait, ma camarade voit ça, Karina. Il dit, mais pourquoi j'étais en train de gémir? Là-bas, elle dit, pourquoi tu dis que tu le connais? Elle dit, gémissement, elle disait, Karina nous a tués. Oh. Elle dit, la nuit, là, on a souffert pour dormir. Là, chacune tourne sur elle comme ça. Non, mais c'était... C'est traumatisant. Ça fait peur quand même Non, hein, c'est traumatisant, de se faire c'est truc. traumatisant. Alors, depuis que tu es sorti de prison, tu as annoncé un album. Mais depuis là, c'est les singles seulement que tu sors. Est-ce que tu peux nous expliquer ta stratégie? Parce qu'on veut savoir aussi. Tu veux savoir ma stratégie? Bon, j'ai annoncé l'album. Et puis, bon, comme on dit, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, il y a eu pas mal de petits trucs qu'on est en train de régler. Quel petit truc? C'est au niveau technique. C'est au niveau technique. Parce que moi, je travaille avec Cédric Cannavaro qui est en train de déménager en temps son studio. Là où il était avant, il n'est plus là-bas. Il fallait refaire le studio, câbler, tout ça là. Ça prend du temps. Donc maintenant qu'il a fini, on est en train de... Bon, on a bouclé même. On a bouclé. Et puis, on voulait sortir. Ramadan est venu. On dit, bon, on va attendre après Ramadan. On va sortir l'album. Dans ça encore, il y a une histoire de... Bon, ce que tu sais sur les réseaux qui est arrivé. Braquage. Non, braquage l'est passé. Une histoire de quoi? 2 jours, l'affaire de Porti-Porta est venue dans l'affaire. Donc, Ouais, hein, d'accord, ok. voilà. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, je me suis assis, j'ai dit, bon, avant la sortie de l'album, et comme ce n'est pas des chansons que je peux mettre sur l'album, si on peut, voilà, on passe dessus vite fait. Et puis bon. C'est les chansons des circonstances, c'est ça? On ne peut pas appeler ça circonstance parce que chez nous, en Zouglou, nous, on dénonce l'état de la société. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on parle de ça. D'accord. Donc, ce n'est pas circonstance. Une chanson, c'est une chanson. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a Ramadan qui est arrivé. Pourquoi les gens ont peur de sortir des chansons pendant le mois de Ramadan, en fait? Pourquoi? Parce que pendant le mois de Ramadan, les bars... La plupart de tes fans sont des musulmans? Non, pas du tout. Parce que les endroits
les endroits où on va promouvoir nos œuvres, c'est des endroits où il y a l'alcool, forcément. Donc, il y a des musulmans, même s'ils ne consomment pas l'alcool, quand il n'y a pas de ramadan, ils vont quand même s'amuser. Non. Même s'ils ne consomment pas l'alcool que tu as dit là. Parce qu'on dit musulman ne boit pas. Il y a des sujets Mais quand tu maîtrises pas. c'est ça, il dit Non, là. attends, Karina. Il y a des sujets quand tu maîtrises pas, il faut laisser Les tomber. musulmans ne boivent pas. Pourquoi quand il y a carême là, les bas sont vides? Tu sais, faut continuer. Voilà. Tu peux Donc même continuer, s'il s'il ne te plaît. consomme pas l'alcool, quand il n'y a pas ramadan là, il peut aller s'asseoir un peu pour écouter la musique dans le coin. Donc ça fait plus de monde qui vient dans le coin. Donc les endroits chauds où on peut aller promouvoir l'œuvre là, tous ces endroits sont morts pendant le mois de ramadan. Mais il y a des artistes qui ont sorti des chansons pendant le mois de Ramadan. Mais ça, c'est eux, chacun sa Oui, stratégie. bien sûr. Moi, il dit qu'il ne peut pas sortir mon album pendant le mois de Ramadan. Soumbil est sorti dans Ramadan. Oui. Ça a Voilà. pénalisé? Bon, Tu trouves que ça l'a pénalisé? Bon, je ne sais pas. D'accord. Il a sorti un très bel album et il est dans sa promotion. D'accord. Après, chacun a sa stratégie. Mais moi, par rapport à moi, ma stratégie là, je pense que le mois de Ramadan n'est pas un mois. Quand le Ramadan est fini, Ramadan est fini, on veut sortir. Il y a cette histoire qui est arrivée. Et puis bon, on a fait une chanson. d'accord. Donc, après ça Soumbil qui fait du zouglou aussi. D'ailleurs, tu as dit que Soumbil, c'est le meilleur artiste de tous les temps de tous les du temps zouglou, dans le ouais. zouglou. D'accord. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Mais je ne suis pas le seul à le dire. La dernière fois, vous avez reçu Sami L'un des Succès meilleurs ici. artistes ou bien Il a le dit, pour meilleur? moi, je dis pour moi. Les Nous, goûts on et n'a les pas couleurs reçu ne se Sami discutent Succès pas. ici, hein. Moi, je dis, Soumbil, pour moi, est le meilleur artiste zouglou de tous les temps. D'accord. Je le dis pourquoi? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas fait le voyant. Moi, malheureusement, je n'ai pas été formé. Oui. Et c'est des artistes sur qui je me suis, on m'a dit, inspiré. C'est Soumbil, les textes de Soumbil. On va dire, musicalement, le potentiel qu'il a là, pour moi, dans le zouglou, il n'y a pas son égal. D'accord. Parce que Soumbil, c'est Mais Yodé celui-là Siro, là, ils font ça aussi, hein, ce qu'il a fait là. Oui, Yodé et Siro, ils font ça. Mais Soumbil, en fait, il t'emmène en balade. Parce qu'il ne fait pas que du zouglou. Quand Mais tu Eric écoutes son album- Écoute Patron, lui, t'emmène aussi en balade. Quand veux tu dire que écoutes Soumbil- l'album de Soumbil, moi, quand j'écoute l'album de Soumbil, je retrouve un peu de tout. Sa musique est ouverte. Tu vois, si tu as écouté son dernier album qui est sorti, c'est après avoir écouté cet album-là que j'ai fait Donc ce Soumbil est plus dingue que Eric Patron. Non, je ne suis pas en train de le comparer. J'ai dit pour moi, Soumbil est le meilleur artiste pour moi. De Du tout le zouglou. temps. De tout le temps. Ok, d'accord. C'est l'artiste qui m'inspire le plus. D'accord. Ok, il a parlé. Et qui est le meilleur artiste coupé décalé de tous les temps? Le meilleur artiste coupé décalé de tous les temps. Karina Steele. C'est Arafat. Marie qui il n'est plus là. Hein. C'est Arafat, ouais. D'accord. Doug Eddie Saga. Eddie Yemix. Ça ne veut pas dire Doug que Saga, les c'est pas- autres font du n'importe quoi. Hein. Doug Saga, il te dit rien, Doug Saga? Non. C'est renseignement. Hein? Doug Saga, Alors, c'était- tu as dit... C'était Tu un as dit concepteur, lui. ok, d'accord. Tu as dit avoir 43 chansons qui sont dans la machine chez Cédric Cannavaro. D'accord. Et ça fait quand même plus de 10 ans que tu chantes. Moi, je suis surpris de savoir que tes chansons sont chez Cédric. Tes chansons ne sont pas chez toi depuis 10 ans, là. Comment tu peux expliquer ça? Depuis 10 ans, comment? Ouais, ça fait 10 ans que tu chantes. Ça veut Mais dire que tu as j'ai commencé- 43 je chansons viens. qui sont dans la machine Non, chez Cédric. Là, on parle de l'album qui va sortir. Ce qui est dans la machine chez Cédric, on parle de l'album, en fait. Cet Ok. album qui Donc, va tu as sortir. 43 chansons. Dans sa machine. Ok, Voilà. d'accord. Parce que Tu as enregistré 43 43 chansons dans la boîte et on va choisir. Tu vas choisir combien Dedans, pour, on a 14 titres pour l'album. Comment tu vas Après- faire les tris? Comment tu vas Après, choisir c'est pas moi qui. Après, c'est pas moi. Je travaille avec une équipe, donc je ne suis pas le seul à choisir. Et c'est une équipe, chacun choisit. On fait une écoute. Mais et là, puis on choisit par contre, tu as dit il y a un titre qui veut sortir, qui doit sortir, tu ne sais pas lequel. Ben oui, dans les 43, par exemple, on ne va pas promouvoir les 43 titres en même temps. Au moins, il y a un clip qui doit se faire. C'est censé être un album. C'est un album, mais dans l'album, par exemple, il y a un titre qui sort. Le titre qui annonce l'album. L'album, Dans les 43, il faut un titre qui va annoncer l'album. Et c'est D'accord. ce titre-là qu'on est en train de chercher. Ok. On va poursuivre avec toi. On n'a pas fini avec toi parce qu'il y a des choses que tu dois nous dévoiler. Il y a les petits détails. Par exemple, on voit des trucs sur Facebook 2 jours là. Tu es en studio, tu as fait des trucs avec comment il s'appelle Elvis. Elvis Inspiration. Moi, j'ai vu un peu ce que vous êtes en train de faire. C'est de l'opportunisme, je trouve, D'accord. ce que vous faites là. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Ce sera juste après la pub. Eh oui, nous sommes de retour. On est toujours en direct sur la nouvelle chaîne ivoirienne. L'émission, c'est bien sûr Showbuzz. T'es à la bonne adresse si t'es en train de nous suivre. C'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI.
La Bon, nouvelle tout à l'heure, moi, j'ai dit chaîne 11h45. Toi, tu as dit 11h50. Jean, c'est À moi et moi. 11h45, 11h50, C'est quelle heure juste? C'est 11h45. Faut pas, Jean, ils vont dire que moi, ils sont mentir aux gens. C'est 45. À 45, on commence un peu, et puis à 50, on dépaporise, et puis on continue. On est toujours avec lui, l'unique et le Kelepe artiste Zouglou, un grand fan de Soumbil. C'est lui qui pense que Soumbil est le meilleur artiste de tous les temps, du Zouglou, bien sûr, l'un des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire aussi. Hein. Toi, tu es l'un des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Oui, je prends. Hein? Je prends. Ok, dis amen. Amen. Alors, entre toi et VDA, qui a fini avec opportunisme? Bon, qu'est-ce que tu appelles opportunisme? Ok, j'explique. Parce que VDA, là, tout de suite, ton pied tape, quand ils sont au courant, ils vont aller au studio pour aller, ils vont aller chanter. C'est une opportunité pour eux de sortir un single. Ils profitent, en fait. D'ailleurs, ils ont annoncé un album, ça ne sort pas depuis là. Il y a des mouvements. Chaque fois qu'il y a un mouvement, ils sautent dessus. Chaque fois qu'il y a un mouvement, ils sautent dessus. Donc, finalement, ils me demandent s'ils vont sortir un album. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un mouvement. Vous aussi, il y a un moment de porte-à-potty, pas studio, vous êtes sortis. Hein? Bon, Il a fait des beaux aussi. C'est un truc qui a fait bruit un moment. Ozone. Bon, il faut nous dire, entre toi et VDA, c'est comment? Ozone. Oui. Quand il y avait Corona, là, on est parti en studio, on a fait chanson de Corona. Oui. Est-ce que c'était de l'opportunisme? Oui, c'est de l'opportunisme. Quand Côte d'Ivoire joue ballon là, éléphant là, Oui. on chante. C'est de Mais l'opportunisme. pourquoi on chante poti-pota et puis ça... C'est ça, c'est tout ça on a mis ensemble. Voilà, donc c'est tout ça on a globalisé. C'est une suite logique. Donc c'est une suite logique. Pourquoi vous ne parlez pas pour avant et puis c'est pour maintenant vous parlez? Non, c'est Odo tu as reçu. Ah, C'est ce que tu as fait là. Donc, ça nous a interpellé. On dit non, lui faut même pas à longtemps. s'interpeller aujourd'hui, pas il y a longtemps, il fait ça. Abidjan est risqué là, quand il chantait là. C'est quoi? On parle des risques d'Abidjan. En fait, si tu écoutes bien, si tu m'écoutes bien, si tu me suis, c'est une suite logique. Non, je te suis à longtemps. Voilà. Donc c'est une suite logique. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à chanter. Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai fait jouer dans mon bar la nuit? Donc, début de ta carrière, tu étais à Wasakara, je crois. C'était l'opportunisme. C'était de l'opportunisme. Tu étais à Wasakara, non? Non, j'étais à Sidesi. Si, je l'appelais un soir. Hey, Joe, il y a un mois, viens t'agbailler. Il n'est pas là. Il est venu. Mais il a donné un jet quand même. Alors, tu es plus opportuniste que VDA ou... Non, du tout. En fait, un artiste, c'est quoi pour toi? C'est un artiste? Ouais. C'est quelqu'un qui chante. Voilà, donc on chante. D'accord. On chante. Une Karina. collaboration avec Inspiration Divine. C'est Ouh, pas des moi, Français je l'appelle Elvis intensifs Divine. en Moi, je dis Papouasie. Elvis Elvis Divine, mais il y a Divine. inspiration au milieu. En Oui. fait. Voilà, tu as Parce une que son collabo- groupe, c'était Inspiration Inspiration Divine. divine, ouais. Voilà, tu as une collaboration avec lui. Est-ce que tu peux en parler? Oui, justement. Donc, comme il parlait là, en fait, c'est quand il y a eu le poti-pota. Voilà. Moi, je l'ai appelé et je lui ai dit je voudrais rentrer en studio pour faire une chanson, Ouais. pour sensibiliser. Non pas pour dénigrer quelqu'un, mais pour sensibiliser. Et ça, c'est le rôle de l'artiste. Et donc, j'ai voulu... Déjà, il faut souligner que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté en mes débuts. Ouais. Parce que quand ils étaient en groupe Inspiration Divine, c'est lui qui m'a introduit chez John Jain, Elvis, en question. C'est lui qui me l'a présenté pour la première fois. Il m'a beaucoup aidé. Avant, je faisais ses premières parties quand je chantais Mono Yako à l'époque. Ouais. Voilà. Et donc, là, j'ai eu une inspiration, je l'appelle. Je lui dis, bon, vieux père, voilà, je vais faire une chanson, mais j'ai envie de chanter avec toi. Il m'a dit tout de suite, mais il n'y a pas de problème. Donc, tu cales le jour et la date, et puis on vient, on fait le truc. Elvis, c'est quelqu'un qui est d'une humilité extraordinaire. Je le connais depuis très, très longtemps, depuis ses débuts avec son groupe. Chaque fois que je l'ai sollicité, il a toujours été présent. Franchement, bravo. Tout à l'heure, on va écouter ce morceau. Mais avant, on va aller à Show News, on va regarder un peu les informations et on se retrouve après. Show News aujourd'hui consacré au FEMUA. On va faire le point du FEMUA. Le FEMUA, c'était, on va dire, c'est une grande réussite. Hein, pendant 5 jours, à Noumambo, je veux dire, dans Noumambo, le lancement, le 10, et à l'INGS jusqu'à San Pedro, on a vu des artistes défiler sur la scène. C'était 3 grandes scènes, hein, la scène découverte, la scène FEMUA Kid et la grande scène, et bien sûr l'apothéose à San Pedro, qui était hier. On a vu donc des artistes tels que Rocky Gold, Suspect 95, Yodé et Siro, des Bordeaux Likonfa, et Chanel, Youssoufa, Diamond Platnumz, Ibawan, Inos B, Coco Argenté, Nestor David. Au-delà de tous ces artistes qui étaient à l'affiche, on a la scène découverte où il y a eu quand même, où tu as joué, Karina Steele, il y a eu Chouchou, Sandia Chouchou, Marie-Jo. qui? Marie-Jo. Oui, Marie-Jo.
Roselyne Layo qui a fait une très très belle prestation. Et le Femia Kid, encore des artistes qui ont fait le show là-bas. Franchement, félicitations à Salfo, félicitations à toute l'équipe, Guy-Michel Ablé, à toute la team de l'organisation. Bravo pour ce que vous apportez à la culture africaine parce que grâce au Femia, on peut voir des artistes qui ne vont pas forcément venir faire des concerts si facilement ici en Côte d'Ivoire. Bravo, 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 bravo. Et puis, l'autre news, c'est le Rhin, le morceau Rhin. Ah, de Chingom dans tes Obams. Obams qui est disponible sur YouTube. Obams qu'on va recevoir ici en exclusivité pour une prestation bien sûr exclusive. Voilà, on a un extrait du clip, on regarde. Comme si à Chingom dans tes 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 tu veux comme si à Chingom dans tes Je félicite El Fazo Pascal, qui est le manager de Obams, qui fait un très très beau travail. Félicitations mon frère. Ben écoute, chers Papouas, chères Papouaises, regardez qui viendra en Papouasie demain. Regardez. Hello la Papouasie, alors je serai ce mardi 17 mai dans l'émission Showbuzz avec Karina Steele, DJ Moluku et Ozono. On va dépaporiser ensemble. Voilà, c'est Poupette Star. Elle sera là demain. On va la dépaporiser, on va la décortiquer, on va dépaporiser sa carrière. Ben voilà. Merci, madame la gouverneure de Béré City. Bonjour. Merci, l'unique. Merci d'avoir accepté notre invitation. À quand le Palais de la Culture? En tout cas, 2022. Là, 2022. Ah oui, après la sortie de l'album, on attaque. On en met, hein? Ben oui. 2022, là. Mais oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur le concert 2022 là? On est en train de travailler dessus déjà. Tu es en train de travailler dessus. Depuis combien de temps on prépare ça? Il n'y a pas de date encore? Non, il n'y a pas de date, mais on prépare ça. Il y a au moins 5 ans en arrière qu'on a. On dit 2022, hein? 2022. Alors, chers Papouas, chères Papouaises, fin 2022, là, on attend le concert de l'unique au Palais de la Culture. On va vous donner forcément plus de détails là-dessus. Merci de nous avoir suivis. On sera encore là demain. Le président va venir demain, hein, je peux vous le promettre. Et Poupette Star aussi sera là. Ah, il allait la chercher, on dirait, en Malaisie là-bas. Alors, c'est la fin de l'émission et on termine toujours avec une belle prestation. Ce sera toi et Elvis, Inspiration Divine, sur le Portipota Portapoti. Allez, c'est parti. Divine. Au revoir, à demain. Isaac on the beat. c'est l'unique lequel épée et Elvis Inspiration. Porti Porta. On n'est pas là pour juger, oh yeah. On n'est pas là pour laisser quelqu'un. Tout compte fait, nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Oh. Lewis, Stéphane. Si on t'a offensé, oh, on te demande pardon, yo yo. Ce n'est pas pour frustrer, c'est pour conscientiser, oh. Alabala, dio dio ganga. Atia, ça veut dire c'est là-bas à Dubaï qu'elle va manger. Portio, porta, portio, porta, portio, porta. Bouche est devenue pour là-bas. Portio, porta, portio, porta, portio, porta. Car c'est pour manger. On peut dorer dans la ligne, brassard en pied, un sac à main de luxe. Tout ça pour nos pays. Des millions d'abonnés, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok, même on parle pas. Elle voyage en première classe, Abidjan, Dubaï, oh. Abibat, tu verras pas, mais c'est toi qui as tout le lait. Faut s'infauter, tout est faux dans ta vie. Nos petites sœurs nous regardent, on doit donner l'exemple. Portio, Yakista, Panama. portio, porta, portio, porta. Bouche est devenue pour là-bas. Portio, Kevin Stater. portio, porta, portio, porta. Car c'est pour manger. Mon petit Safarello a créé son petit concept, oh. Appelé, oh, le manger. Yaya de Londres. On a dansé, les Ivoiriens se sont bien amusés. Tellement le concept a pris, c'est arrivé chez les Arabes. Au lieu de manger chier, c'est devenu chier manger. C'est-à-dire quand eux c'est nos sœurs qui mangent. Voilà maintenant, Safarel est fâcheux. Ils ont transformé son concept, le boulot dans tous ses états. Il est rentré en studio, il a créé le débordement. C'est-à-dire quand tu vois un arabo, tu entends beau, il tire. Portio, Adama Komoe. portio, porta,
Vanessa, Larissa, Lessa. Le King, El Faso Pascal, Samuel Sea, Provis de Beveren. Mariam Péchon de Ouaga, Jean Star, Potio.